Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve pour une partie un peu spéciale de The Walking Dead en lotoir car on va commencer notre campagne. Alors notre campagne, en quoi ça consiste? En fait, on va faire une très longue campagne du jeu The Walking Dead avec en incluant les booster packs, etc., etc. Euh, pour cette partie, j'ai utilisé la boîte de base, vous reconnaissez le tapis pour les adeptes, et le booster pack Walker que j'ai eu plaisir à peindre. J'ai eu vraiment du plaisir à le peindre, c'était très très sympa, honnêtement. Pour ceci, on va rajouter les cartes événements du booster pack directement dedans. Donc on va mélanger. Donc il y a 4 nouvelles cartes et vêtements du coup. Et ça c'est très intéressant. Ça va pimenter un petit peu la partie parce que ces cartes-là sont assez particulières. Et on va rajouter également les équipements qui sont spécifiques. Voilà. Alors, petite chose. Aujourd'hui, on va commencer notre campagne avec Rick Carl. Rick a retrouvé Carl. Je n'ai pas mis Laurie encore. Donc voilà Rick. Rick a en plus un revolver 22 mm qui ne vaut que 10 points. Donc c'est un petit revolver. Et Carl qui a son chapeau. Pas d'arme pour Carl. Il ne peut pas tirer. Il a la capacité de tir mais il ne peut pas tirer. Alors, entre guillemets, ils ont leur bite et leur couteau. Il y a beaucoup d'autres cartes équipements et les cartes normalement aux ressources. Pour cette partie, tout va être mélangé. Ça va être comme ça durant toute la campagne, à savoir. Alors, comment va se passer la campagne? On va suivre un scénario, un filon, entre guillemets, qui va être très très sympa. Et en fait, admettons qu'un personnage meurt. Si un personnage meurt, tous les équipements et toutes les ressources qu'il a seront perdus. Donc ça, c'est vraiment une campagne assez intéressante. Et on va apprendre beaucoup de choses. On va tout préparer, vous allez voir. Hop, voilà, les points de vie sont placés. Donc sur cette carte, il y a 6 rôdeurs. Et l'objectif de Rick, qui est ici, c'est d'amener Carl jusqu'à l'autre bout de la carte. Alors regardez bien. Jusqu'ici, dans l'angle. Hop. Donc, comment ça fonctionne? On va tout simplement essayer d'esquiver les rôdeurs. Il y a un point obligatoire, c'est que Rick doit aller fouiller la voiture de police, qui est juste là. Regardez bien, juste là. Ok? Donc ça, c'est le point obligatoire. Donc Rick veut aller fouiller la voiture de police avant de rejoindre entre guillemets, le reste. Hop, on va régler ça comme ça. Hop. Là, c'est un poil trop. C'est bien comme ça. On y va, on part comme ça, à savoir que Carl a la capacité de soutien et Rick la capacité de tacticien. Donc on y va. On commence par bouger les personnages. Rick a l'initiative, donc je vais bouger Rick en premier. Si je trouve la règle, voilà, de déplacement. Donc toujours se faufiler et courir. Donc on va dire que au premier tour, il va décider de se faufiler. Deuxième action, pas plus. Pas plus. Pareil pour Carl va faire la même chose. Pas de deuxième action. Rien ne se passe. Aucun rôdeur dans la zone d'agression. Enfin, donc voilà. On passe à la carte événement. Carte événement. Tout est calme et menace faible. Lancez un dé noir pour chaque rôdeur à terre. Blablabla. S'il n'y a pas de rôdeur à terre, ajoutez 1 au niveau de menace. On ajoute 1.
Au-dedans, toujours dans tout est calme, nous sommes au niveau 2. Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas? Tout simplement, vous avez une sorte d'horloge, vous tournez, et plus vous allez loin, plus ça va être hard. On y va, on continue. Tour suivant. Rick, qui doit impérativement fouiller la voiture de police, sachant que le scénario évolue au fur et à mesure du jeu. N'oubliez pas, je vous explique un peu. Tac. Il a fait son action. Hop, hop, hop. Je ne vais pas bouger Karl. Il a fait sa première action. Seconde action, Rick, je vais faire tirer Rick sur le rôdeur qui est là, parce qu'il le gêne pour aller fouiller la voiture. On peut juger que c'est le début de la campagne. Rick n'était pas dans le coma dans ce scénario-là et va tout simplement, il découvre un petit peu tout ça et c'est le début, c'est la panique, c'est tout ça, donc forcément c'est la galère. Donc il a un dé bleu pour tirer Rick et en fait s'il tombe, admettons, sur ceci, c'est un critique et il tue immédiatement le rôdeur. On le lance. Il fait ça. 1. Donc 1, il couche le rôdeur, mais il fait du bruit. Donc vous faites monter l'horloge. Et les rôdeurs qui sont à cette distance, d'un pas traînant, s'avancent. Lui vient buter sur la barricade automatiquement. Les autres ne s'approchent pas. Donc, Rick a fait du bruit, volontairement. Et Karl suit toujours son père. Alors, Karl n'a pas d'arme. Hein. Attention, dans ce scénario-là. Est-ce qu'il y a un survivant dans la zone d'agression d'un rôdeur? Toujours pas. On va dire que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Carte suivante. Plus 2 au niveau de menace. Donc on passe déjà au niveau 5. Là, ça va commencer à craindre un petit peu. 2 dés rouges de rôdeur entrent en jeu et se déplacent vers les survivants les plus proches. Ah non, c'est 2 dés blancs. Pardon, je me suis trompé. Donc 2 dés blancs. On y va. On lance. Un rôdeur. Tac. On fait rentrer notre rôdeur. Et bien sûr, je vais le faire entrer à l'opposé. Et je le fais avancer vers les survivants. Tac. Donc là, entre guillemets, ça commence un petit peu à piquer. D'entrée pour Rick. Voilà, alors je monte pas trop le haut parce que pour l'instant on n'a pas besoin. Ici au passage, il y a des pions ressources dans chaque voiture. On passe au tour suivant les amis. Tour suivant. Donc Rick commence. Ah, j'ai oublié d'alterner l'initiative avec le badge. C'est pas grave, je vais le faire à partir de maintenant. Donc Rick, je vais le bouger un tout petit peu, mais je vais faire une action de garder son calme pour faire baisser le niveau de menace. Je lance le dé bleu et ça fait 2, donc j'enlève 2 au niveau de menace. Karl va courir et va faire du bruit. Ah, j'ai fait une connerie. j'ai fait une connerie parce que Karl il va se retrouver attaqué là. Parce que d'un pas traînant, le rôdeur peut aller chercher Karl. Ah, mais il passe dans la zone d'agression de... Attendez. Ouais, donc il tombe sur Rick. J'ai du cul parce qu'il passe dans la zone d'agression. Par contre, ils sont 2 à tomber sur Rick. Lui... Ah, il a fait trop de bruit ce gamin. Hop, et lui il est en percussion sur la voiture. Ah, j'ai fait trop de conneries. J'ai fait une connerie là. J'ai fait une connerie. Ouais, bon, tant pis. Karl va fouiller. Il fait ce que lui dit son père et on pioche une carte ressources. Ah, recharge de munitions. Très très intéressant. Si jamais le papa n'a plus de munitions, le fiston en a récupéré. Très intéressant les amis. Ça c'est un bon point. Carte événement maintenant.
on est à menace faible. La fin, plus 1 au niveau de menace. On est toujours menace faible. Chaque joueur déplace un rôdeur éligible vers le survivant le plus proche. Ah, alors quand on est en solo, on déplace un par personnage. Donc je prends ça. Et d'un pas traînant, ce rôdeur vient chercher Karl. Hop. Regardez, je vais vous tourner ça. Hop. Alors là, c'est le bordel, je vous dis pas. Et tandis que l'autre, c'est un rôdeur qui arrive de très loin, vous inquiétez pas, il est juste là. Là, c'est craignos. Hein. Là, c'est réellement craignos. On va faire la résolution des corps à corps. Et je pense que Karl est dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Rick. Rick est un dé blanc au corps à corps. Par contre, il affronte 3 dés rouges de rôdeur. Pour petite explication de règle, un rôdeur, c'est un dé rouge. Et pour chaque rôdeur supplémentaire, 2 dés rouges de plus. Ok? Donc 3 dés rouges de rôdeur. Et je vais utiliser l'arme de poing de Rick. Avec donc un dé rouge et un dé bleu. Parce qu'il a la capacité. Arme de poing. Allez, on lance le jet des rôdeurs. Ils font 2. On lance le jet de Rick. Il fait 3. Il couche les 2 rôdeurs, mais il fait du bruit. Donc on avance le niveau de menace. Il les couche, ils sont pas morts. Hein. Et d'un pas traînant, les autres rôdeurs arrivent. Là, ça va être de plus en plus craignos quand même. Hein. Ça, c'est fait. Karl, maintenant, qui a un dé rouge de corps à corps et un dé rouge pour le rôdeur. On y va. Alors, Karl fait un critique. Le rôdeur fait rien. Karl, avec juste un petit coup de poing, visiblement, a réussi à éliminer le rôdeur. Bien joué, Karl. Il a assuré, hein, le petit. Hein. Donc, Karl s'en est mieux sorti que Rick, visiblement. Franchement, coup de bol. Vraiment, c'était un coup de bol, là. Comment on va faire? Comment va-t-on faire? Vu qu'ils ont trouvé des munitions, et que Karl n'a toujours pas d'armes, ils vont devoir aller chercher la voiture qui est à l'opposé, maintenant. Rick n'ayant pas trouvé son bonheur. Maintenant, on est à la fin du tour. Il faut savoir si les rôdeurs se relèvent. Comment ça marche? Vous lancez ce dé-là. Sur une phase comme ça, un rôdeur se relève. Sur une phase vierge, il ne bouge pas. On y va, on commence par le Rasta. Il se relève. Celui-là, il ne se relève pas. Et l'autre, il se relève. Alors là, c'est craignos. Tour suivant, au tour de Karl de jouer. Donc Karl va tout simplement se barrer. Il va se barrer. Il va se faufiler. Parce qu'il a eu de la chance, une fois il n'aura pas deux. Eric. Le petit Eric va... Ah mais Karl aussi peut faire une deuxième action. Karl il va garder son calme. Garder son calme, c'est-à-dire que sur un jet, on jette le dé. Ça coûte une action. Sur cette tranche-là, cette face-là, on baisse le niveau de menace de 1. On le baisse. Génial. Autour de Rick, il se faufile. Il jette le dé. Il jette le dé bleu pour baisser le niveau de menace. Et le baisse de 2 encore. On redescend, non, tout est calme, c'est en train de se calmer. Ça c'est bon. Pour l'instant on gère, franchement on gère du steak pour l'instant. On prend une carte et vêtements. Plus 1 au niveau de menace, c'est le chaos total. Donc menace faible. Chaque joueur lance un dé bleu et déplace ce nombre de rôdeurs éligibles dans une direction de son choix. Quand on a un solo, c'est-à-dire vers le survivant le plus proche. Puis un dé blanc de rôdeur rentre en jeu. On applique ça de suite. Donc un dé bleu. 2 rôdeurs sont déplacés vers le survivant le plus proche. Et le survivant le plus proche, c'est Rick.
crois que Rick, il va pas s'en sortir vivant. Hein. Ça, c'est fait. Il a 2 rôdeurs sur le râble. Et on lance un dé blanc et on rentre autant de rôdeurs qu'indiqué. 2 rôdeurs. Toujours dans l'endroit où doivent sortir Rick et Karl. Donc on rentre 2 nouveaux rôdeurs. Donc là, ça craint. Ça craint réellement. Donc on a emmené la faible niveau 4. Pour l'instant on se maintient bien. Par contre, Rick va encore tirer. J'ai pas trop le choix. Avec un dé rouge et un dé bleu. Et on va faire les rôdeurs en premier avec 3 dés rouges. On commence par les rôdeurs. 3. On va faire Rick. Qui fait 4. Dont un critique. Donc ça veut dire qu'il en couche un. Et qu'il en tue un. Bien joué. Mais ce cher Rick fait du bruit, évidemment. Et les rôdeurs s'approchent dangereusement. Voilà. Là, finalement, c'est pas si mal, cette phase-là. Parce que Rick a certes fait du bruit, mais a éliminé un rôdeur. Et continue de protéger son fils Karl. C'est très très intéressant. C'est pas si mal. C'est pas mal. On continue. On passe au tour suivant. Et c'est à Rick de commencer. Donc, mon objectif étant de me barrer par là-bas. On va courir. Et on fait forcément du bruit. Donc il y a des rôdeurs qui vont venir. Tac. Tac. Donc mais oh, ils viennent tous. Ah, j'ai fait une connerie encore. Alors là, les amis, on va changer de suite d'angle. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il a beaucoup de rôdeurs sur le râble. Hein. Hop. Oh, attendez, parce que là... Voilà. Et là, c'est un peu la misère. Karl est derrière. Que peut faire Karl? Il faut qu'il sauve son père. Mais il n'a pas d'arme. Qu'est-ce que je peux faire avec Karl? Est-ce que je peux pas faire une diversion? Genre. Si je vais là. Et que je fais du bruit. Est-ce que je peux pas en attirer? Ouais, non, je vais faire une connerie. Il est là. Ce que je vais faire, je vais me faufiler ici, au bord. Je vais garder mon calme. Ça marche. Je baisse le niveau d'un point. C'est pas si mal. Là par contre, carte événement, ça peut être la mort. Alarme. 1. Le joueur ayant l'initiative choisit une voiture ou un autre point de ressource. S'il n'y a pas de voiture, si possible, ça doit être un élément à plus de 6 pouces de tous les survivants. Donc je choisis une voiture et l'alarme se déclenche. Donc, je vais choisir le pick-up qui était au départ. Petite mise au point. Hop, c'est là-bas. Ok? Regardez. Hop, comme ça vous voyez un peu mieux. Donc, cette voiture a une alarme. Donc, tous les survivants, tous les rôdeurs se déplacent. Ça me sauve la vie. Réellement. Enfin, pas tellement, parce qu'il y en a 2 qui restent là. Un là. Ah, et moi, ce que je veux, c'est choper au moins un pion de ressources avant de me barrer. Par contre, ça rajoute un point de KO. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud.
pas si mal. Ok. On va passer au corps à corps. Donc Rick affronte 3 dés rouges de rôdeur. Il a toujours un dé rouge, un dé bleu. Ah, mais non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que là ça sert à mort hein, si je fais ça. Alors attendez. Euh, En fait, le truc, c'est que si admettons je tire, même si je fais 2 critiques, j'ai 2 autres rôdeurs qui me tombent sur le rable. Et j'ai même 3 rôdeurs qui me tombent sur le rable. Je suis quasiment sûr d'y rester. Par contre, si je fais juste de la défense, j'ai juste un dé blanc. Et je suis quasiment sûr d'y rester aussi. C'est showtime. Soit je fais du bruit. J'ai 3 rôdeurs qui me tombent sur la rable. Soit je me sors de là. Et bien vous savez quoi, on va juste se défendre. Avec un dé blanc. Et je vous garantis que je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. On y va. Ouh, coup de bol. Coup de bol pour les rôdeurs. 2. Rick doit faire au moins 2. Il fait 2. Donc, il couche les 2 rôdeurs. Alors là, c'est vraiment couillu ce que j'ai tenté. J'ai évité le bruit, enfin trop de bruit. Et en plus, enfin franchement, je me sors d'une bonne situation. Enfin, d'une mauvaise situation, je m'en sors pas trop mal au final. Parce que là, je vais peut-être pouvoir continuer à fouiller. Non, j'avais prévu la suite. Hein, je me suis dit, au pire des cas, s'il est mordu, s'il est blessé, on fouille toutes les voitures. Il n'y a pas à discuter. Fin du tour, on passe au tour suivant. Karl à l'initiative. On y va. Que fait Karl? Alors là, pour moi, c'est délicat. Ça vaut le coup d'aller chercher cette voiture-là. Mais si je cours, il se fait bouffer. Donc il va se faufiler. Garder son calme. Réussi. Rick, lui, se faufile. Et garde son calme également, mais avec un dé bleu. C'est Rick. On redescend, donc tout est calme. Ah, j'ai oublié des dés pour se relever pour ces rôdeurs. Là oui, il se relève. Hop. Celui-ci, non. Celui-ci, non. Coup de bol. Carte et vêtements, les amis. Carte et vêtements. La meute. Le joueur ayant l'initiative choisit un rôdeur et le déplace dans une direction de son choix. Tous les rôdeurs éligibles à 8 pouces au moins du rôdeur choisi se déplacent également convergeant vers le rôdeur désigné. En solo, ça ne se passe pas comme ça. C'est que tous les rôdeurs se déplacent vers un survivant. Voilà, donc c'est la carte la meute. Donc, là en revanche, c'est mauvais pour Rick. Il se déplace vers Rick. Alors là c'est la mort. Là c'est la mort. Là c'est vraiment la mort. J'avais pas anticipé ça. On rajoute un niveau de chaos parce que l'alarme est toujours allumée. Même s'il y a l'alarme, par contre là c'est la meute qui prend le dessus. La carte événement prend le dessus. Corps à corps, combat. Je vais pas m'en dépêtrer de tout ça. 3D pour les rôdeurs. Par contre là, j'ai peut-être intérêt à utiliser mon pistolet, à pas faire le con une deuxième fois, on sait jamais. Les rôdeurs. Oh bah alors là. 0. Rick. 3 dont un critique. Donc je couche un rôdeur et j'en tue un autre. Là honnêtement c'est pas mal, par contre j'ai fait du bruit et forcément un autre rôdeur me tombe dessus.
Là, et en plus, il y en a un paquet autour de moi. Donc ça commence à être un petit peu craignos. Bon, fin du tour, on lance les dés pour savoir si le rôdeur se relève. Lui, oui. Le rôdeur vert, non. Le rôdeur Rasta, non plus. Par contre, toi, t'étais comme ça, excusez-moi. Hop, voilà. Tour suivant. Rick à l'initiative. Et pour l'instant, on tient bon. Moi, je ferais bien courir Karl, mais si je le fais courir jusque-là, eux deux, ils viennent me bouffer. Comment je peux faire? Mais comment je peux faire pour me sortir de là? Vous savez quoi? Je vais courir par là. Parce que si je suis là, ils viendront pas me chercher et je vais soulager Rick d'un poids. Tac, je cours de l'autre côté. Je fais du bruit. Tac, tous les rôdeurs m'entendent. Mais ils peuvent pas m'attraper. Je suis trop rapide pour eux. J'essaie de garder mon calme. Hop, je baisse le niveau. Chose à savoir, c'est que quand on passera dans menace moyenne, on devra faire des tests de courage à Karl. Et là, ça va être tendu. Honnêtement. Rick, lui, ne peut rien faire. Il est engagé en corps à corps. Il ne peut absolument rien faire. On va passer à la phase événement. Frénésie. Tout est calme et menace faible. Lancez un dé noir pour chaque survivant engagé dans un corps à corps contre un ou plusieurs rôdeurs. Sur un dé noir, la figurine perd un point de santé sur un badge de shérif. S'il n'y a pas de figurine engagée dans un corps à corps, ajoutez 1 au niveau de menace. Donc, si je fais cette phase-là, Rick perd un point de santé. Il perd un point de santé. 5. Bon. Ça fait chier. Corps à corps. Dans mon intérêt, je vais juste utiliser un dé blanc et le rôdeur, un dé rouge. On y va. 1, 0. Comme ça. Je couche le rôdeur. Fin du tour. Tout va bien. Enfin, tout va bien, mis à part Karl qui est poursuivi par deux rôdeurs affamés. C'est la folie, là. Là, c'est la folie. Hop. On teste également les rôdeurs. Le Rasta. Il se relève pas. Celui-ci, il se relève. Celui-ci se relève pas. Celui-ci se relève. Celui qui m'arrange pas, quoi. Ok. Tour suivant. Karl à l'initiative. Il peut courir. Il peut courir. Et est-ce que ça m'arrange? Oui. Tac. Ok, il court, il fait du chaos. Et tous les zombies se ramènent. Et coup de bol, il y a la voiture. Ça les bloque. Donc là, c'est pas mal joué. Il va garder son calme parce qu'on est au niveau 7 et ça marche, ça passe. Rick, dans son intérêt, doit éviter le rôdeur. Il fait du bruit. Et les rôdeurs le suivent. Ah, évidemment, j'ai pas mesuré ça, il lui tombe dessus. C'est pas bon ce que j'ai fait. Deuxième action, je voulais garder mon calme. Mais vu qu'il est engagé au corps à corps, il ne peut pas. Ok. Phase d'événement, les amis. Plus 1. Au niveau de menace, tout est calme et tout est calme, il ne se passe rien. Hein. Menace faible. La tension atteint son paroxysme. Ajoutez 1 au niveau de menace. Ok. Tirez 2 autres cartes événements en appliquant les résultats l'un après l'autre. Ça, c'est la mort. Panique balistique. Tous les survivants dont la valeur de courage est plus basse que la menace actuelle doivent tirer sur la figurine ennemie la plus proche s'ils ont une arme de tir, à tour de rôle en commençant par le joueur qui a l'initiative. Les joueurs choisissent une figurine et résolvent les 1-1-1. De plus, chaque des blancs d'or. Ouais. Ouais, bah en fait, il se passe rien. Il se passe rien. Du tout. Parce que
parce que j'ai pas de figurines concernées. Donc ça tombe bien. Carte suivante, la fin, plus 1 au niveau de menace. Là par contre on atteint le niveau 10 maintenant. Menace moyenne. Chaque joueur lance un dé bleu et déplace le nombre de rôdeurs éligibles vers le survivant le plus proche. Ça craint. Rick, 3. 4 et 2. Il n'y est pas encore. 6. 6. Karl, 2. Ben, en fait, eux, ils vont refaire un mouvement. Ce qui m'arrange pas du tout, au final. Donc, ok. Ok. Alors là, ça craint du boudin. Ça craint du boudin, là. Ok. Donc, fin du tour. Non, corps à corps. Donc, Rick face à un rôdeur. On va faire des blancs, des rouges. On va pas chercher le pistolet. On y va. 2-0 pour Rick, dont un critique. Il tue le rôdeur. Ça, c'est un bon point, honnêtement. Et un au niveau de menace, parce qu'il y a l'alarme. Tour suivant, Rick va se faufiler jusqu'ici. Il va pouvoir fouiller. Hop, c'est juste là. Il va pouvoir fouiller, mais il va plutôt garder son calme. Il enlève 2 au niveau de menace, ça m'arrange. Sinon, on va atteindre menace élevée beaucoup trop vite. Et ça risque d'être le bordel. Tandis que Karl va aller là, va fouiller, ce qui enlève l'alarme automatiquement, et il va pouvoir ramasser quelque chose, des munitions, comme si j'en avais pas assez. Sauf que j'ai oublié de faire un truc. Je crois que j'ai eu un critique sur pistolet tout à l'heure, j'aurais dû tester les munitions, j'ai oublié, tant pis. Ok. Du coup là, rien ne se passe. J'ai oublié par contre de relever les rôdeurs. Lui se relève et lui se relève aussi. Après le truc c'est qu'il va falloir qu'eux se rejoignent et qu'ils sortent obligatoirement par ici. Cette route là. Ok. Phase événement messieurs. Enfin messieurs mesdames. Vagabond. Menace moyenne. Chaque joueur lance un dé bleu et déplace un nombre de rôdeurs éligibles dans une direction de son choix. En fait, c'est vers le survivant le plus proche. On commence par Rick. 2. Il est attaqué. Et le plus près, je sais pas lequel c'est le plus près. Est-ce que c'est lui? Ou est-ce que c'est lui? Ah, c'est lui. Ok. Karl. 2. Ah bah il y a un rôdeur qui l'attaque. Aïe. Ah c'est celui-là, hein. On n'arrange pas qu'il y ait 2 rôdeurs sur Karl, moi. Hein. Ok, ça craint un peu là. Ça craint un peu, mais même carrément. Donc, Rick va se défendre. Mais pour se défendre, il va se défendre avec le pistolet. Pour faire du bruit. On y va. Le rôdeur fait 1. Rick, 3. Il couche le rôdeur, fait du bruit. Et tous les rôdeurs qui sont proches l'entendent. Encore lui, ben, il va faire le yo-yo lui. Hein. Hop, et voilà. C'est tout. Ok. Autour de Karl. Alors là, ça va être dur. Karl se défend avec un dé rouge en plus. On y va. Le rôdeur fait 1. Karl fait 0. 1 point de vie perdu pour Karl. Ah là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. Là. C'est-à-dire qu'il s'est fait mal. Là, on est vraiment mal. Surtout qu'il a chopé toutes les munitions. Donc ça m'arrange pas. Fin du tour. Est-ce que le rôdeur se relève là? Oh oui. Donc Rick est un peu mal. Et c'est tout. Donc, Karl a l'initiative. On va le faire courir. Ah, sauf qu'on a une menace moyenne. À partir de maintenant, il faut tester Karl avec ce dé jaune. Point d'interrogation. Point d'interrogation signifie qu'il ne peut faire qu'une action de mémoire. Je ziote le bouquin de règles en même temps, les amis. Je vais être sûr de mon truc là.
pas vous dire une bêtise. Ah, parce que j'ai pas encore toutes les règles en tête, tout ça, parce que c'est complexe, honnêtement. Alors, terrifié, ne jouez qu'une seule action. Donc son action, ça va être de courir. Non, de se faufiler. On va pas prendre de risque là, faut pas faire n'importe quoi. Rick, quant à lui, fait une action pour se faufiler, une action pour fouiller. Des munitions. Alors je pense qu'il y a eu un souci dans le mélange, c'est pas possible, sur toutes les munitions. Au moins il en a. Voilà. c'est un peu con quand même. Alors est-ce qu'il est dans la zone d'agression d'un rôdeur? Non. Carte événement. Ah ben c'est la même qu'avant, hein. On déplace un dé bleu de rôdeur éligible dans la direction vers le rôdeur le plus proche. On commence par Karl, un rôdeur. C'est pas compliqué, c'est celui qui est juste à côté de lui, qui va jusqu'à lui d'ailleurs. Là, il commence à galérer un petit peu le petit Karl. Et Eric, un. Ben, c'est lui, hein. Il en a un sur le rable. Ok. Corps à corps. On va commencer par Karl. Des rouges pour le rôdeur. On commence. Oh, 2 dans les critiques. Ah, ça craint. Karl. 2 dons et critiques. Toujours l'avantage pour les survivants. Donc, il tue le rôdeur. Donc voilà, s'il y a égalité de critiques, c'est le survivant qui gagne. Ça, c'est génial. Karl s'en sort de justesse. Mais il a quand même tué 2 zombies. Enfin, 2 rôdeurs, Karl. Franchement, hein, c'est un peu un warrior, le Karl. Bon, on dirait Rick en a tué 3. Mais c'est un warrior, quoi. Rick, justement. Un dé blanc pour se défendre, le rôdeur un dé rouge. Le rôdeur attaque. Il fait 1. Dans mon intérêt, je prends le dé blanc. Je fais 1 aussi. Égalité, je le couche. Fin du tour. Est-ce que le rôdeur se relève? Non. Excusez-moi pour le bruit. Normalement, je lance là-bas. Hop, voilà. Fin du tour. On va passer au tour suivant. Et c'est à Rick de jouer en premier. On va tout simplement se barrer. Tout simplement. On va se faufiler. Et tirer. On tire avec ceci. Allez, on tire sur le rôdeur. On l'élimine. Alors là, vu le jet, forcément, regardez, on l'a éliminé. Hein. On fait du bruit, mais on l'élimine. Comment ça se passe dans ce cas-là? On fait un test de munitions. Là-dessus, il n'a plus de munitions. Là-dessus, ça continue. Ça continue. Pourquoi? Parce qu'à chaque tir critique, il y a un test de munitions. Karl, on va tester son moral. Une seule action, et il va courir. Hop, prochain tour, ils peuvent sortir. Phase événement. Tout est trop calme. Plus 1 au niveau de menace. Les gémissements deviennent plus forts. Ajoutez 2 au niveau de menace. Bon, ça ne change rien pour l'instant. Tour suivant donc. On regarde si lui se relève. Et sinon, je vais lancer là. Donc il n'y a plus que 3 rôdeurs sur la table. Je pense que la partie est quasiment gagnée. On commence par Karl. Il lance son dé jaune. Et il doit faire une action en silence. Ça tombe bien. Il va se faufiler. Et il est arrivé au point de sortie. Rick aussi. Partie terminée. Quel est le bilan? 1 point de vie perdu pour Rick. 1 point de vie perdu pour Karl. Par contre, ils ont récupéré
des recharges de munitions. Voilà. 3 recharges de munitions. Ils ont conservé leur pistolet et conservé le chapeau de garde. Ils ont oublié un point de ressource qu'ils auraient pu aller chercher, mais en rentrant dans menace élevée, ça allait être compliqué. Ils ont perdu qu'un point de vie chacun. Honnêtement, c'était une bonne partie. Franchement, ça a été un peu chaud à des moments. Rick a quand même éliminé 4 odeurs. Karl 2, pardon. Honnêtement, ça a été très très chaud, mais très très sympa. C'était vraiment la première partie de la campagne. La prochaine va être différente, vous allez la voir très bientôt, très très vite. Là, je vais la faire immédiatement. Donc, attendez-moi du lourd. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous. Allez, à plus!